C'est bon. Alors selon toi, quels sont les facteurs qui ont permis à Thérophore de croître aussi rapidement? Alors comme je te disais, bon, la combinaison ça a énormément changé. Je pense que selon les gabarits, elle fait gagner entre 5 dixièmes et peut-être pas une seconde, mais pas très loin pour les gabarits les plus lourds. Et ensuite, depuis 2000, donc tu as la condition physique qui est énormément rentrée en compte, et notamment la musculation, qui était avant, si tu veux, dans la natation, il y a de ça quelques années, quand tu étais nageur, tu faisais que nager. Donc c'était vraiment faire que des longueurs et tu avais des lacunes sur le côté athlétique. Et ça a énormément évolué, ça arrivé des États-Unis qui ont commencé à travailler comme ça, donc à travailler énormément en prépa physique, à aller courir, en musculation notamment. Et ça en fait, ça a de une changé les gabarits et permis aux performances de descendre très rapidement au bout d'une saison. Et l'alimentation évolue? L'alimentation a évolué un peu, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus poussé, les recherches avancent et on se rend compte que selon tel type de séance, il vaut mieux manger tel aliment, manger un peu plus de protéines à ce moment-là. Donc là-dessus, on essaye de faire attention. En fait, le but, en fait, c'est de travailler le plus dur possible, mais de ne pas ménager les plages de repos. Et l'alimentation, ça en fait partie. Si tu manges pas mal, ça sert pratiquement à rien de bien travailler à côté. Si tu veux, tu as l'organisme qui ne va pas régénérer assez vite. Et comme comment à l'entraînement te demande d'avoir un certain niveau de performance tous les jours, si tu manges pas bien, si tu fais pas attention aux plages de repos, ton organisme il n'a pas le temps d'assimiler le travail que tu fais. Donc ça reviendrait quasiment à rien faire, quoi. Autant pas travailler. Si tu veux dire, tu vois, il faudrait mieux par exemple travailler 2 fois par semaine si tu fais pas ce qu'il faut à côté, ton corps il assimile et tu progresses, que travailler super dur tous les jours et à côté manger mal et ne pas faire attention aux plages de repos, ton corps jamais ne sera capable d'assimiler ce qu'on te demande au quotidien avec le sport de haut niveau. Et ça a pas mal changé de choses aussi. Ouais. D'accord. Et tu penses que le suivi médical est très important? Je pense que c'est très important parce que c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que nous, en tant que sportifs, le seul ressenti qu'on a, c'est la fatigue. Et il y a des moments où il faut savoir faire la part des choses entre s'écouter, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il faut travailler dur et c'est bon de se sentir fatigué et c'est là que tu passes des caps physiologiques et c'est important. Et en même temps, il y a des périodes où il faut que tu travailles dur, mais quand tu commences à être un peu trop fatigué, il ne faut pas que tu tombes trop bas dans le rouge, sinon tu mets du temps à remonter à l'approche des grosses séances. Donc le côté médical, c'est primordial, quoi. Au moins, ça te permet de voir, je ne vais pas te dire au jour le jour, mais semaine par semaine, à quel état de forme tu es, si on peut physiologiquement t'en redemander un petit peu, ou si au contraire, il faut que tu fasses attention sur la charge de travail que tu es en train de faire. D'accord.